Job était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Job 1:1. Il avait 7 enfants et était très riche. La Bible dit qu'un jour, Satan s'est présenté devant Dieu, qui lui a demandé ce qu'il pensait de Job. Satan l'a alors accusé d'honorer Dieu que parce qu'il l'avait béni. Alors, Dieu lui a permis de lui prendre ses enfants et ses biens, puis sa santé. Job était profondément attristé, mais il n'a pas accusé Dieu. Job 1, 22, 42, 7, 8. Ses amis étaient certains qu'il avait péché et méritait son châtiment. Ils essayaient de l'en convaincre, mais Job maintenait son innocence tout en posant ses questions à Dieu et en confessant qu'il voulait mourir. Un autre ami, Eliaou, un homme plus jeune que les autres, a ensuite essayé de plaider la cause de Dieu. Puis Dieu a lui-même répondu. Job 38, 42 contient des passages époustouflants sur la grandeur et la puissance de Dieu. Job a répondu à Dieu avec humilité et repentance en reconnaissant qu'il avait parlé de choses qu'il ne comprenait pas. Job 43, 5, 42, 1, 6. Dieu a ensuite exprimé sa colère envers les amis de Job pour avoir parlé faussement de lui, contrairement à Job lui-même qui n'avait dit que la vérité. Job 42, 7, 8. Il leur a demandé d'offrir des sacrifices et leur a dit que Job intercédait pour eux et qu'il accepterait sa prière. C'est ce que Job a fait, pardonnant ainsi la dureté de ses amis. Au final, Dieu a doublement restauré sa fortune. Job 42, 10. Et béni la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première. Job 42, 12. Après cette épreuve, Job a encore vécu 140 ans. Job n'a jamais perdu la foi en Dieu, même dans les circonstances les plus tragiques où il était durement éprouvé. Imaginez-vous tout perdre en une seule journée? Votre maison, vos biens et même vos enfants? La plupart des personnes sombreraient dans la dépression et se suicideraient même peut-être. Job, bien qu'abattu au point de maudire le jour de sa naissance, Job 3, 1, 26, ne s'en est jamais pris à Dieu, Job 2, 9, 10, et n'a pas non plus douté qu'il restait aux commandes de la situation. Ses 3 amis, eux, au lieu de le réconforter, lui ont donné de mauvais conseils et l'ont même accusé d'avoir péché, si gravement que Dieu l'accablait ainsi pour le punir. Job, connaissant Dieu assez bien pour savoir que ce n'était pas ainsi qu'il fonctionnait, sa relation avec Dieu était si personnelle et intime qu'il a pu dire « Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. Oui, je défendrai ma conduite devant lui. » Job 13, 15. Quand sa femme lui a dit de maudire Dieu et de mourir, il lui a répondu « Tu tiens le langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal. » Job 2, 10.